Comment s'est développé le cinéma ouest-allemand après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Bonjour et bienvenue dans la série où je recherche la meilleure nation de cinéma au monde et aujourd'hui deuxième et dernier épisode concernant l'Allemagne. Dans l'épisode précédent, on a parlé de tout ce qui se passait des débuts de l'Allemagne à la fin de la RDA sans parler de la RFA. Donc ici, côté ouest, la RFA se reconstruit après la chute du Troisième Reich. Dans les années 50 et 60, c'est relativement calme. La production revient peu à peu, puis vient la nouvelle vague allemande inspirée de la nouvelle vague française. En 1962, le manifeste d'Oberhausen, signé par les 26 jeunes cinéastes allemands, proclame la mort du vieux cinéma allemand et la naissance d'un nouveau. C'est le point de départ du nouveau cinéma allemand qui va produire dans les années 70 quelques-uns des films les plus importants de la décennie. C'est aussi pourquoi l'Allemagne de l'Ouest a pu coproduire des films d'autres pays, comme la France avec les Parapluies de Cherbourg. Rainer Werner Fassbinder fera L'amour est plus froid que la mort, Wim Wenders nous fera Paris, Texas, ou Alice dans les villes. Et Werner Herzog fera Aguirre la colère de Dieu ou Nosferatu, qu'il refait à sa manière. C'est un cinéma d'auteur exigeant qui s'emporte et qui impose l'Allemagne de l'Ouest sur la carte du cinéma mondial. On peut aussi citer des réalisatrices pour une fois, comme Margarete von Trotta, qui fera attention. Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. J'ai fait LV2 allemand. Bon, le mec veut juste faire une phrase extrêmement longue en allemand. Donc en gros, le film c'est L'honneur perdu de Katharina Blum. C'est une figure de ce qu'on appelle le Frauenfilm, en gros les films d'émancipation féminine. Puis le mur tombe en 1989 et la réunification en 1990 ouvre un nouveau chapitre. Comment filmer ça? Comment raconter l'histoire de deux pays qui ont vécu 40 ans séparés et qui doivent soudainement se retrouver? Goodbye Lenin de Wolfgang Becker en 2003 répond partiellement à cette question. On peut aussi citer La vie des autres de Florian Henkel von Donnersmarck en 2006 qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger en plongeant dans la surveillance de la Stasi, la police secrète est-allemande. On a là deux films, deux regards totalement différents sur la même histoire. Le cinéma allemand, c'est le cinéma le plus solide qu'on a vu jusqu'à présent. Il est très bien reconnu à l'international, il est extrêmement vaste, et je pourrais citer tellement de noms qui ont fait du cinéma allemand ce qu'il était et ce qu'il est encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le faire. Romy Schneider, Marlène Dietrich, Diane Kruger, Michael Fassbender, Sandra Hüller, qu'on a vu avec Ryan Gosling récemment, et dans Anatomie d'une chute aussi, évidemment Christophe Waltz, que vous avez vu dans Django ou dans Frankenstein, et j'espère que vous l'avez pas vu dans Dracula de Luc Besson, mais peut-être que je force un petit peu avec ma haine de Luc Besson. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Voici les 3 derniers abonnés en date, et on se retrouve la prochaine fois pour parler du cinéma andorran.